Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui pour discuter avec lui sur la leçon de l'école du sabbat. Si c'est la première fois que vous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est un très beau sujet, ça nous parle de « Souviens-toi, n'oublie pas ». Souviens-toi, n'oublie pas. Rappelle-toi comment tu as mis l'Éternel, ton Dieu, en colère dans le désert. N'oublie jamais cela. Depuis le jour où tu as quitté le pays d'Égypte jusqu'au jour où tu es arrivé à ce lieu, tu as refusé d'obéir au Seigneur. Ça, c'est écrit en Deutéronome, chapitre 9 et verset 7. Et il s'agit du verset à mémoriser. Nous allons d'abord prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour mieux la comprendre et pour mieux la mettre en pratique. Nous te prions en Jésus. Amen. Chers auditeurs, deux mots sont écrits dans la Bible, encore et encore. Se souvenir et oublier. Ces deux mots nous montrent quelque chose qui se passe dans notre esprit. Les deux mots sont des verbes. Ils sont aussi complètement différents l'un de l'autre. Se souvenir signifie que nous n'oublions pas. Oublier signifie que nous ne nous souvenons pas. Dieu dit souvent à son peuple de se souvenir de tout ce qu'il a fait pour lui, n'est-ce pas? Dieu demande à son peuple de se souvenir de sa miséricorde, du fait qu'il est gentil et bon envers son peuple. L'Ancien Testament est rempli d'avertissements, de messagers spéciaux. Ils disent au peuple hébreu de ne pas oublier le travail spécial que Dieu lui a confié. Il est important donc, chers amis, de se souvenir de Dieu et de son œuvre. C'est pourquoi l'auteur du psaume Asaph dit « Seigneur, je me souviens de toi, je me souviens de ce que tu as fait, je me souviens des choses étonnantes que tu as faites il y a longtemps. » Se souvenir du Dieu n'est pas oublier ses œuvres. Sont-ils moins importants pour nous aujourd'hui? Bien sûr qu'ils sont importants, tant pour nous en tant que personnes que pour l'ensemble de l'Église. Cette semaine, nous allons voir donc l'importante vérité biblique dans Deutéronome. Nous verrons pourquoi nous devons nous souvenir de Dieu ou ne pas oublier son œuvre dans nos vies. Se souvenir de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Quand on voit pour la première fois le mot se souvenir dans la Bible, la réponse est dans le livre de Genèse chapitre 9. Après le déluge mondial, le Seigneur dit à Noé qu'il mettra son arc-en-ciel dans le ciel. L'arc-en-ciel est la preuve de l'accord que Dieu a conclu avec Noé. Dieu ne détruira plus la terre avec de l'eau. Donc, vous comprenez que Dieu n'a pas besoin de l'arc-en-ciel pour se souvenir de sa promesse, de son accord. Dieu veut communiquer dans un langage que les humains peuvent comprendre. Ainsi, Dieu donne aux gens l'arc-en-ciel pour les aider à se souvenir de sa promesse. Chaque fois que son peuple verra l'arc-en-ciel, il va se souvenir que Dieu a jugé les gens sur la terre pour leurs péchés. Les gens se souviendront aussi que Dieu a promis de ne pas inonder encore une fois la terre. L'arc-en-ciel dans le ciel est tout aussi important pour nous aujourd'hui. De nombreux scientifiques n'acceptent pas le déluge. Donc, ces scientifiques disent que les lois de la nature montrent qu'un déluge mondial n'a jamais eu lieu. De nombreuses personnes avaient la même confiance dans les lois de la nature avant le déluge. Ils disaient que les lois de la nature étaient plus fortes que Dieu. Ils ont enseigné qu'un déluge mondial n'était pas possible. Avant le déluge, les gens disaient que le déluge ne viendrait jamais à cause des lois de la nature. Après le déluge, les gens disent que à cause de ces mêmes lois de la nature, le déluge n'est jamais arrivé du tout. Mais Dieu nous a parlé du déluge de la Bible. Il a promis aux gens qu'il ne détruirait plus la terre avec de l'eau. Il a écrit ses promesses dans le ciel avec des couleurs magnifiques. Si nous nous souvenons de la signification de l'arc-en-ciel, nous savons que nous pouvons faire confiance à la Bible. Alors pourquoi ne pas faire confiance à Dieu pour tenir toutes ces autres promesses dans la Bible aussi? Deuxième point, nous devons regarder dans le passé.
devons regarder dans le passé. Dans Deutéronome 4, nous lisons les puissants avertissements que Dieu donne à son peuple. Dieu avertit son peuple de ne pas rompre son accord. S'il le fait, il va perdre des bénédictions qu'il lui a accordées en tant que son peuple spécial. Il doit donc rester fidèle à Dieu. Qu'est-ce qui aidera le peuple à rester fidèle, à votre avis? L'obéissance à Dieu et le souvenir de l'amour qu'il leur a montré dans le passé. Moïse dit au peuple de se souvenir que Dieu les a sauvés d'Égypte par sa puissance et sa force. Vous avez vu les difficultés qu'ils ont mis le peuple à l'épreuve. Vous avez vu des miracles, des prodiges. Vous avez vu la guerre et les choses terribles qui se sont produites. Certes, Dieu a fait beaucoup de choses merveilleuses pour son peuple. Il a aussi fait ces choses d'une manière puissante pour aider son peuple à ne jamais oublier tout ce qu'il a fait pour lui. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 39, Moïse demande au peuple de regarder le passé. Est-ce que peuvent-ils voir un moment où Dieu a fait pour quelqu'un d'autre ce qu'il a fait pour eux? Pas du tout. Moïse veut que le peuple étudie l'histoire pour voir tout ce que Dieu a fait pour lui. Ils se sentiront alors reconnaissants pour ses actes puissants dans la vie. Des verbes attirent immédiatement notre attention dans les deux versets. Fais attention et n'oublie pas. Que dit réellement le Seigneur à son peuple ici? N'oublie pas ce que j'ai fait pour vous. N'oublie pas quel accord, n'est-ce pas? Quel accord j'ai passé avec toi. Dans Deutéronome chapitre 4, le Seigneur dit à son peuple de faire attention à ne pas oublier. Dieu ne met pas son peuple en garde contre la perte de mémoire, pas du tout. Dieu veut que son peuple n'oublie pas son accord. Le peuple ne doit pas devenir paresseux. Il doit toujours se rappeler ce qu'il est. Il doit aussi se rappeler comment Dieu veut qu'il vive dans les autres, devant les autres Hébreux, les étrangers et les habitants des pays qui entouraient le peuple d'Israël. Dans la dernière partie de Deutéronome 4, verset 9, Moïse parle au peuple d'enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants tout ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Les futurs enfants d'Israël devaient connaître tout ce que Dieu a fait pour leurs pères dans le passé. En même temps, les personnes qui rencontrent les histoires encore reçoivent aussi des bénédictions. Saviez-vous? Cette expérience les aide à toujours se souvenir de toutes les choses merveilleuses que Dieu a fait pour eux. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 18, le Seigneur avertit son peuple de ce qui se passera après qu'il aura mangé et se sera rassasié. Les gens seront bénis, bien sûr, s'ils obéissent à Dieu. Dieu leur avait promis de leur donner un pays merveilleux et un pays riche. Dieu bénira également son peuple avec beaucoup. Dieu va donner à son peuple des troupeaux. Il va donner de l'or, de l'argent, des belles maisons. Le Seigneur va donner aux Israélites tout ce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, pour bien se satisfaire dans leur vie. Mais ensuite, quoi? Le peuple de Dieu va être en danger. Tout ce qu'ils obtiennent des richesses dans leur vie, mais ils vont être confrontés à un danger de richesse. Les Israélites sont en danger d'oublier que le Seigneur a la raison pour laquelle ils ont le pouvoir de devenir riches. Leur oubli ne se produira peut-être pas tout de suite, mais au fil des années. Au fil des années, le peuple va oublier son passé. Dieu donc les avertit de ne pas laisser cette mauvaise chose se produire. Mais comme nous le verrons plus tard dans la Bible, le peuple fait exactement ce que Dieu lui a conseillé de ne pas faire. Ainsi, pendant la période où le peuple a du succès, Moïse l'avertit de se rappeler que le Seigneur est la seule raison de son succès. Moïse avertit le peuple de ne pas se laisser tromper par les bénédictions que Dieu lui a accordées. Des centaines d'années plus tard, Jésus donnera le même avertissement que Moïse au sujet des richesses. Jésus nous avertit de ne pas laisser tromper par l'amour des richesses, de ne pas nous laisser tromper par l'amour des richesses, chers auditeurs. Tout au long de l'Ancien Testament, le Seigneur veut que son peuple se souvienne qu'il a libéré l'Égypte, qu'il les a libérés d'Égypte.
Paul veut aussi, dans le Nouveau Testament, il demande aux Éphésiens de se souvenir que Dieu les a sauvés du péché. Dieu a pardonné aux Éphésiens et leur a montré sa miséricorde. Maintenant, ces chrétiens ont de nombreuses richesses, et ils ont beaucoup de riches bénédictions. Mais Paul dit aux Éphésiens qu'ils n'ont pas de quoi se vanter. Leur bonne conduite ne leur a pas valu la faveur de Dieu. Cette faveur était un don gratuit. Alors, qui que nous soyons, nous devons toujours nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Ces mots peuvent nous aider à le faire. Voici ces mots. Passez 1 heure chaque jour à réfléchir à la vie de Jésus. Faites une image de votre esprit de chaque partie de sa vie, mais surtout, pensez au dernier moment de sa vie. Lorsque vous pensez à la mort de Jésus pour vous sur la croix, votre confiance en Dieu se renforce. Votre amour va devenir plus profond. Vous serez rempli plus profondément de son amour. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. C'était un résumé de la leçon qui parle de ne pas oublier que Dieu nous a sauvés, de ne pas oublier de la mort de Jésus sur la croix, de ne pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la fin de cette leçon. Chers amis, n'oubliez pas de partager ce merveilleux message à vos amis et à vos proches. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.